Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient assez régulièrement avec les élèves que j'accompagne. Et la question qu'ils me posent, c'est en fait, tu sais quoi, j'aimerais un travail ou une formation qui me permette d'aider les autres. Et ça, aider les autres, pour moi, au départ, c'était assez compliqué parce que aider les autres, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Et donc, je me suis fait une petite liste, de questions que je pose, à mes élèves, de manière à comprendre un petit peu ce qu'ils entendent par aider les autres et surtout pourquoi c'est si important pour eux d'aider les autres. Et évidemment, avec les réponses à ces questions, bah, je suis beaucoup plus à même finalement à les guider, dans leurs réflexions. Et donc si tu veux bien, aujourd'hui, je vais, te proposer, les questions que je leur pose et puis, si tu veux aussi, je te remettrai, dans les notes de l'épisode, le test que j'avais créé pour, poser 3-4 questions et qui me permet en fait de leur donner des pistes de réflexion assez générales, hein, évidemment, mais qui peuvent peut-être là aussi t'aider toi à trouver des formations qui t'intéressent et grâce à ce test, en fait, tu vas pouvoir retrouver, bah, des domaines, mais surtout des épisodes de podcast et des articles de blog que j'ai déjà écrits. Donc je pense que peut-être avec cet épisode sur aider les autres et ce test, tu vas, arriver à y voir un tout petit peu plus clair. Voilà, donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui avec toi, c'est te partager en fait 4 questions que je pose à mes élèves et on va réfléchir ensemble aux conséquences en fait de ces 4 questions sur les études que ça peut, finalement vers lesquelles ça peut t'amener. OK? Allez, on y va. Donc la première question, je leur pose toujours en fait: «Qui est-ce que tu veux aider?» Est-ce que toi, tu as plutôt envie de te voir aider des enfants? Est-ce que tu as plutôt envie de travailler avec des adultes? Est-ce que tu as envie de travailler et d'aider des gens qui vont être géographiquement proches de toi? Est-ce que tu as envie au contraire, aider des gens qui vont se trouver plutôt loin de toi? Donc ça, c'est la première question. Parce que j'ai certains élèves qui sont vraiment attirés par, le travail avec les enfants, par exemple, ou, le travail avec les bébés, ou au contraire, travailler avec, des personnes plus âgées. Donc tout ça, c'est un premier questionnement, c'est-à-dire, voilà, qui tu veux aider? Parfois, ce premier er questionnement donne pas grand-chose parce qu'en général, ils me disent: «Bon, en fait, moi, tout le monde, en fait». Mais quand même, en plantant cette petite graine, ça peut t'aider à réfléchir justement à qui tu veux aider. La deuxième question, elle est un petit peu plus technique peut-être, et là, elle va nous amener des réponses un petit peu plus précises, je pense. La deuxième question, c'est, en fait, ces personnes-là, pourquoi tu veux les aider? Et là, pour moi, il y a 2 types de personnes et 2 types de raisons qui font qu'on veut aider les gens. La première chose, c'est qu'on peut vouloir aider des gens qui ont un problème, c'est-à-dire des gens qui sont dans une situation qui est assez inconfortable, voire même très, très inconfortable et nous, notre objectif, ça va être de les aider à réparer ce problème. Alors, je pense à problème quand je pense, par exemple, à des personnes qui ont des problèmes très pratiques, des problèmes, pratiques et temporaires. Par exemple, bah, voilà, leur voiture fonctionne pas, il faut réparer. Ou, bah, les gens qui viennent me voir, par exemple, ils ont un problème très pratique, ils savent pas trouver leur orientation et donc ils veulent du conseil. Donc les métiers de la réparation, les métiers du conseil, tout ça, c'est des métiers dans lesquels tu vas aider des gens qui ont un problème. Les métiers aussi évidemment de la santé, c'est-à-dire quand on va voir un médecin, quand on va voir un kiné, c'est que généralement, on a quelque chose qui fonctionne plus. Et donc tous les métiers de la santé, physique, la santé mentale, c'est, des métiers où on va aller aider les gens qui ont finalement un problème, temporaire ou plus long. La dernière chose aussi, ça peut être des problèmes sociaux, c'est-à-dire, des gens qui ont du mal à s'insérer, des gens finalement qui ont du mal, à, voilà, à trouver, leur place dans la société. Donc là, on va peut-être parler plutôt, de tout ce qui va être, le travail social, les assistantes sociales ou, des personnes qui ont un problème parce que, bah, ils ont besoin de se faire aider pour respecter, la loi parce que finalement, ils ont besoin d'un avocat, ils ont besoin d'un conseiller juridique ou ils ont besoin d'un notaire pour pouvoir, procéder à une vente, par exemple, d'une maison. Donc tout ça, ce sont des personnes qui ont plutôt des problèmes en lien avec la société et là aussi, tu vas pouvoir, toi, les aider. D'accord? Donc ça, je dirais que c'est la catégorie «je veux aider les gens qui ont, finalement
un problème, d'accord? Donc problème pratique, problème de santé, problème social. L'autre possibilité, en fait, c'est d'aider les gens qui ont un besoin. Donc on peut avoir besoin de quoi? Ben, on peut avoir besoin, de se former ou, de développer ses connaissances et là, par exemple, tous les métiers de l'enseignement, ben, vont être des métiers, qui vont t'attirer. Tu vois? Par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire j'aime bien voir, les élèves, venir avec moi et développer des connaissances qu'ils n'avaient pas avant. Donc pour moi, aider les gens qui ont un besoin, ça m'a convenu très, très longtemps, beaucoup plus qu'aider les gens qui avaient un problème. Autre chose, tu vas peut-être pouvoir avoir aider des gens qui ont besoin de construire, des gens qui ont besoin de créer. Donc par exemple, travailler dans l'ingénierie, travailler dans la communication, travailler dans l'architecture, travailler dans la vente aussi, parce que voilà, j'ai besoin d'un nouveau pantalon, j'ai besoin d'un nouvel iPhone, je vais aller, dans une boutique. Là, c'est aussi aider les gens, mais aider les gens qui ont un besoin. Et puis, il y a la dernière chose, ça peut être aussi des gens qui ont besoin de se fai de protection. Donc, tous les métiers, de l'armée, métier de la gendarmerie, métier de la police, on va aussi être, pour moi, dans cet objectif d'aider, les gens qui ont en fait un besoin. Donc tu vois, les problèmes pour les gens qui ont des choses qui ne fonctionnent pas, sur le court terme ou sur le long terme, le besoin pour des gens qui ont finalement quelque chose, qui va leur permettre d'aller plus loin dans leur vie, que là où ils sont pour l'instant aujourd'hui. Donc ça, c'est 2 questions qui, à mon avis, sont intéressantes pour toi. Question suivante, c'est, finalement toi, tu te vois aider combien de personnes? Est-ce que tu as envie de te faire du travail qui soit plutôt de one to one, un à un, c'est-à-dire, bah, travailler, avec des clients en individuel? Ou au contraire, est-ce que tu as envie d'aider, et tu te verrais mieux travailler avec des groupes? D'accord? Voilà, théoriquement, enfin, par exemple, l'enseignement, c'est quelque chose que tu vas faire en groupe. Si tu es psychologue, là, pour le coup, tu vas peut-être plutôt travailler, seul. Mais, tu peux aussi faire des interventions dans des entreprises où là, tu travailleras plutôt avec, des groupes. Donc voilà aussi, essaye de réfléchir à ça. Et de la même manière, est-ce que toi, tu te vois travailler tout seul? C'est-à-dire que tu as envie d'être autonome, d'avoir ton cabinet et que de pouvoir t'installer où tu veux, de travailler d'où tu veux, et d'être plutôt en profession libérale, par exemple, et ça va être le cas, par exemple, des infirmières, des psychologues, des avocats, des architectes. Ou est-ce qu'au contraire, tu aimerais appliquer ces connaissances, dans un groupe et toi, tu te vois plutôt faire partie d'une grosse organisation après, à terme, pourquoi pas développer une activité où tu seras peut-être seul, mais dans un premier temps, plutôt être, dans une organisation. Donc ça, c'est aussi une question que tu peux te poser. Alors tu vas me dire: «Mais attends, moi j'ai jamais travaillé, comment je fais pour savoir ça?» Je crois déjà qu'en réfléchissant, par exemple, à la manière avec laquelle tu aimes travailler à l'école. Est-ce que tu aimes plutôt travailler en groupe? Est-ce que tu aimes plutôt travailler seul? Ça va déjà te donner des pistes et puis aussi quand tu as fait des stages, est-ce que, tu t'es trouvé plus à l'aise, dans des petites structures ou est-ce qu'au contraire, quand il y avait une grosse équipe, tu t'es senti mieux? Donc peut-être un petit peu aussi sur les sports que tu pratiques. Est-ce que tu aimes mieux pratiquer des sports un peu plus individuels ou est-ce qu'au contraire, tu aimes bien pratiquer du sport en équipe? Tout ça, ça dit pas mal de toi et ça peut t'aider à trouver un peu des réponses par rapport à ces questions. La question suivante, donc si on a vu, d'abord qui tu veux aider, pourquoi tu veux aider, combien de personnes tu vas aider, la question suivante, en fait, c'est comment tu vas faire pour les aider? Et là, selon moi, il y a 2 possibilités. Soit tu vas les aider en étant directement sur le terrain, soit tu vas les aider en étant dans une organisation qui aide et tu vas voir que là, ça va aussi avoir des conséquences qui vont être complètement différentes dans le type de métier que tu vas faire. Si tu es sur le terrain, tu vas avoir des professions où là, tu vas être directement en contact avec les personnes qui ont un problème. Par exemple, tous les métiers du médical, donc les médecins, les infirmiers, pardon, oui, enfin médecins chirurgiens ou paramédical, comme les orthoptistes, les manipulateurs radio, les podologues ou bien, les métiers de la psychologie, les métiers de l'orthophonie. Là, on est directement avec son patient, directement avec son client, on est là pour l'aider. Idem pour les métiers sociaux. Le travailleur social, le conseiller en insertion, il est, directement avec son client ou son patient. Métier de l'enseignement aussi, évidemment, quand tu es prof, c'est tu es là sur le terrain, tu es là pour aider les autres, et donc là aussi, tu es directement en lien avec les personnes qui ont besoin de toi. Idem aussi pour les métiers du droit, certains métiers du droit, pas tous les métiers du droit. Les métiers du droit où tu vas être, en direct avec, les personnes qui ont des soucis, ça va être plutôt les médecins, les métiers d'avocat, les métiers de juge, les métiers de notaire, ça des métiers en direct avec, et des métiers plutôt entre guillemets «dits terrain». Les métiers de la protection,
tout ce qui va être, police, gendarmerie, là aussi, tu es aussi directement sur le terrain et puis évidemment, les métiers, tout ce qui est pratique, quoi. Les plombiers, les commerçants, les maçons, les architectes, tous ces personnes-là sont directement en lien avec les personnes qui ont besoin d'eux. Donc ça peut être une première façon d'aider, c'est-à-dire moi, quand j'ai envie d'aider, j'ai pas envie d'être loin des gens, j'ai envie d'être en contact avec ces gens-là tous les jours, et j'ai envie de les aider de manière très pratique et très concrète en étant à leur côté. L'autre manière d'aider, en fait, c'est de travailler pour une organisation qui aide. Donc travailler pour une ONG, travailler pour un parti politique, travailler pour une entreprise de consulting, travailler pour une école, travailler pour un hôpital, travailler, pour un lobby, une organisation internationale. Tout ça va faire que tu vas travailler et aider, mais c'est pas toi qui vas aider. C'est-à-dire que les personnes qui me disent: «Oui, mais moi j'ai envie d'aller dans l'humanitaire», ou OK, mais si tu veux travailler dans l'humanitaire et aider les gens, dans ces cas-là, il vaut mieux que tu sois architecte, plombier, médecin. Sinon, tu vas travailler pour une ONG, mais là, tu seras peut-être plutôt ce qu'on va appeler en back office. C'est-à-dire que tu vas être derrière, c'est toi qui vas peut-être organiser, c'est peut-être toi qui va faire le lien entre, les populations locales et ton ONG, c'est toi qui vas remplir les contrats. Donc tu vas plutôt être dans un métier, finalement un peu de bureau, mais, avec, une certaine tu vas donner un sens finalement à ta mission. Alors, si c'est plutôt ce genre de métier-là qui t'intéresse, là pour le coup, pas besoin d'apprendre une compétence, «technique» entre guillemets, pure, c'est-à-dire pas besoin d'être médecin, architecte et cetera. Mais, tu peux faire des études plutôt, dans les relations internationales, dans le droit, dans la communication, dans la finance. En fait, dans tout ce qu'on va appeler dans une organisation les fonctions un peu support, d'accord? Et donc dans ces fonctions support, tu vas pouvoir en fait mettre en pratique toutes tes connaissances pour l'organisation qui va en fait, elle, aider. Mais, évidemment, si tu fais, des sciences politiques, du droit, des relations internationales, tu seras pas forcément alors évidemment il y a des exceptions, hein, mais tu seras pas forcément appelé à être tout de suite, en contact direct avec la population locale. Si vraiment toi tu veux aider des gens et être à leur côté, là je te conseille plutôt, d'apprendre un métier, beaucoup plus pratique. En tous les cas, c'est quelque chose auquel je t'incite, vraiment à réfléchir. Voilà. Alors, si je répète, si toi tu es aujourd'hui, dans une réflexion où tu te dis: «Bah, finalement, moi ce que j'aimerais, c'est aider les autres». La première chose que je vais t'inciter à faire, c'est de te demander: «Qui est-ce que tu veux aider?» D'accord? Est-ce que tu veux aider des enfants, des ados, des personnes plus âgées? La deuxième chose que je vais te demander de réfléchir, à laquelle je vais te demander de réfléchir, c'est de te dire: «Est-ce que moi, je veux aider les gens qui ont un problème ou est-ce que j'ai envie plutôt d'aider des gens qui ont un besoin?» Ensuite, je vais te dire, est-ce que c'est comment tu veux les aider ces gens? Est-ce que tu veux avoir une personne avec toi, les uns et puis passer d'un client à un autre? Ou est-ce qu'au contraire tu veux être avec un groupe? Est-ce que tu as envie de travailler pour toi tout seul ou est-ce que tu as envie de faire partie d'une organisation? Et la dernière question, c'est en fait finalement tu veux être où et tu veux les aider comment? Est-ce que tu veux être à leur côté tous les jours et vraiment être sur le terrain? Ou est-ce qu'au contraire, tu préfères travailler dans une institution et une organisation qui a comme objectif d'aider les gens? Parce que là aussi, évidemment, tout ça va avoir des, conséquences différentes sur, le type, de métier et d'études que tu vas faire. Voilà. Alors, j'espère que ce questionnement va t'aider en fait sur, la suite de tes études et la manière avec laquelle tu vas mettre en pratique cette super, intuition que tu as de vouloir aider les autres. Moi, c'est quelque chose, une idée avec laquelle évidemment j'ai des grosses affinités. Donc voilà, donc ces questions, j'espère qu'elles t'ont aidé. Je te rappelle que peut-être que le test que j'avais proposé peut aussi t'aider. Et ce test, l'avantage, c'est qu'il va te donner un lien vers des articles et des épisodes de podcast que j'ai déjà fait. Et donc, ça t'évitera d'aller faire la recherche sur mon site internet. Voilà. Écoute, si jamais, tu penses que, tu as des amis autour de toi qui veulent aussi aider les gens, et ben, écoute, pourquoi pas leur partager, cet épisode en appuyant sur le bouton «Partager» de ton application préférée. Et puis si jamais aussi tu veux me mettre un petit commentaire pour me dire que cet épisode t'a plu, c'est sympa parce que ça me donne, envie de continuer. Et puis sinon, écoute, je te dis à une prochaine fois pour un prochain épisode. À très vite!
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!